this is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. Moi j'ai appris sur Facebook le soir des attentats. Moi j'ai appris sur Facebook, j'avais vu le soir qu'il y avait eu des fusillades et j'ai appris le lendemain les chiffres. Moi par Facebook. Moi par Twitter. Par Facebook le lendemain matin. Sur Facebook. J'étais sur Facebook et d'un coup ça m'a mis que mes amis qui habitaient sur Paris étaient en situation de sécurité et comme quoi Facebook avait créé on va dire un logiciel pour dire qu'on était en sécurité pour ceux qui habitent à Paris pour trouver les disparus. Alors du coup quand je l'ai appris, je suis tout de suite allée chercher d'autres informations dessus parce que ça m'inquiétait. Alors moi en fait c'était un vendredi soir, j'ai des applications pour suivre l'actualité et j'ai vu apparaître plein d'articles, des notifications de partout. J'étais là mais qu'est-ce qui se passe, et puis après je suis allée sur Facebook du coup et j'ai vu pareil plein de mots sur des attentats à Paris, je n'ai pas tout compris. Quand je me suis réveillée le matin, ma fille avait reçu des messages de ses amis toute la nuit sur son téléphone. Dès qu'elle s'est réveillée, qu'elle a vu tous les messages, elle s'est levée en me criant et en me disant il y a eu des attentats, il y a eu des attentats. Donc moi aussi je me réveillais. La veille, je n'avais pas regardé la télé, donc du coup j'ai découvert ça en me levant le samedi matin. Moi j'étais mal. Franchement au départ j'ai pas du tout compris qu'est-ce qui se passait. On se sent mal quoi, on se sent touché directement. Surtout que moi j'étais à un concert juste avant quand j'ai appris, donc ça fait encore plus mal de se dire que c'est passé aussi à un concert. T'étais où? C'était à Mende. Ah bon. Ça craint pas. Moi j'étais quand même choqué de ce qui s'était passé, je pensais pas que ça pouvait arriver en France. C'est surtout le nombre de morts qui m'a choqué. Moi aussi j'étais choqué, puis ils ont visé des symboles. Ils ont visé les stades de foot, là où les gens s'amusaient en terrasse. Et voilà, c'est surtout ça qui... Alors les attentats, j'y étais pas. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe encore? Dans quel monde on vit? Parce que je sais pas, moi je comprends pas les gens qui font la guerre, qui... Ah ouais, je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. J'ai tellement de mots que j'arrive même pas à les sortir pour dire ce qui s'est passé. Je dirais une réaction de surprise. Et en même temps, comme ça s'était produit en Espagne, que ça s'était produit au Royaume-Uni, quelque part on pouvait imaginer que ça pourrait se produire. Pas sous cette forme-là, mais on pouvait imaginer des attentats de ce type-là. Moi j'ai eu peur de passer dans notre pays alors que ça n'arrive pas tous les jours, donc du coup j'ai tout de suite été pris par la peur. Moi directement après, franchement j'étais paumée. J'étais complètement perdue, je savais pas ce qui se... En fait j'avais pas trop compris ce qui se passait, j'arrivais pas à réaliser je pense. Surtout un peu de la peur, je comprenais pas en fait. Déjà j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé véritablement. Parce que comme c'est ma fille qui me l'avait raconté, je ne savais pas si c'était ses amis qui lui avaient fait une blague ou si c'était vrai. J'arrivais pas à croire que ce soit vrai. Et quand je me suis rendu compte que c'était vrai, honnêtement, j'ai beaucoup moins réagi que la première fois pour Charlie. La première fois pour Charlie, de suite, j'avais compris ce qui se passait. Et là, cette fois-ci, j'ai pas eu de réaction de tristesse ou de... C'était plutôt essayer de comprendre. C'est des personnes plutôt lointaines que je ne connaissais pas forcément. Ouais, moi c'est pareil. Alors j'ai mon meilleur ami qui habite à Paris, dans le 15e arrondissement. Donc avec mon autre ami, on a essayé de l'appeler tout le matin pour savoir si ce soir-là il n'était pas sorti. Et en fait, on a eu très peur. Et je pense pour ça qu'on ne s'est pas occupé des attentats. On a eu très peur parce qu'on n'arrivait pas à le joindre. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il faisait la grasse matinée, il avait coupé son téléphone. Mais c'est vrai que jusqu'à 11 h, on s'est occupé que de ça, de trouver cet ami.
Et du coup, quand il a vu qu'on avait essayé de l'appeler, il nous a rappelé, il nous a rassurés. Et de là, on lui a dit qu'on avait été plusieurs à essayer de le joindre. Et il a dit, bon, je vais mettre un message alors sur Facebook pour dire à tout le monde que je vais vivre. J'ai eu assez peur qu'il leur soit arrivé quelque chose parce que j'ai mon cousin qui habite à Paris, sa copine et sa petite fille. Du coup, dès le matin, j'ai vu après sur Facebook qu'ils étaient en sécurité, donc ça allait, mais sur le coup, j'ai eu assez peur. Non, moi je connais personne qui habite à Paris. Par contre, on a un ami qui était allé au Stade de France pendant les attentats. Et sinon, je connaissais personne de plus que ça. Oui, il y a Gaëtan. Ah ouais, Gaëtan, il était au match de foot et du coup, il m'a dit qu'il avait entendu les détonations. Alors, moi j'étais au Stade de France donc, pour voir France-Allemagne. J'étais avec mon beau-père Claude. Et donc on était juste au centre du stade, donc c'était super cool et tout. Donc le match il a commencé et vers la 17e ou la 20e minute du match, on a entendu une grosse explosion. Mais personne n'a été affolé, le match il a continué. Et 2-3 minutes plus tard, on en a entendu une deuxième. J'ai pensé à des pétards au début, je pensais pas du tout que c'était des explosions. Parce que dans le Stade de France, il y a des ultras, c'est-à-dire qu'il y a des supporters qui sont vraiment à fond derrière leurs équipes. Et généralement, ils font beaucoup de fumigènes, de gros pétards, sauf que là, il n'y avait pas de fumée. Donc on s'est dit que c'était bizarre, mais le match il a continué comme si de rien n'était. Donc je me suis pas du tout dit que c'était des explosions au début. Donc nous, ça se passait bien. On ne savait pas ce qui se passait et tout. Et vers la mi-temps, j'ai mon grand frère qui m'a appelé, il habite à Toulon. Et il m'a dit qu'il y avait eu des attentats et tout, donc on a essayé de ne pas stresser, on a continué le match pour ne pas céder à la panique. Il y avait tout le monde qui gardait son calme et tout. Et on suivait les actualités au fur et à mesure que le match il se continuait. Et donc après le match s'est terminé donc, vers 22h50, 23h. Et donc on a commencé à sortir du stade, mais là il y a eu une grosse panique. Il y en a qui ont commencé à aller sur le stade et d'autres qui essayaient de sortir. À un moment, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à terre, ils ont cru qu'il y avait un terroriste, tout ça, donc c'était pas vrai. Et donc on a commencé à sortir du stade et on s'est dirigé vers les rames de métro. Sauf que c'était vraiment bouché et c'était interdit. Donc on nous a tous fait évacuer. Et avec Claude, on s'est retrouvés à Paris en pleine nuit, sans un taxi. Et je devais retrouver ma mère et ma soeur aux Champs-Élysées. Et donc après, on a appris qu'au Bataclan, ça commençait à fusiller tout ça. Et on a vu tous les attentats. Et vu qu'il n'y avait pas de taxi, on a pris un Vélib pour aller jusqu'aux Champs-Élysées, retrouver ma mère et ma soeur. Et après, on est parti dans la banlieue parisienne avec un taxi. Donc c'était vraiment très marquant, c'est choquant de se dire que peut-être on peut mourir. Et puis surtout qu'on est loin de sa famille parce que je devais retrouver ma mère, tout ça. Donc c'était vraiment compliqué, mais bon, je suis là, donc voilà, c'était cool. T'as pas eu peur Quand j'ai voulu sortir du stade et que les gens ils se sont mis à terre, c'est vrai que j'ai vraiment stressé. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un et les coups de feu peut-être qu'ils sont pas loin. Mais finalement il n'y avait personne et c'était bien sécurisé. Mais c'est vrai que quand j'ai pris le vélo et tout ça, c'était marrant de prendre le vélo, mais ça faisait peur parce qu'on n'avait pas de protection ni rien. Donc c'était vraiment choquant. Et puis il y avait des militaires de partout aussi, donc c'était vraiment bizarre. Mais en fait, on va dire que ça nous fait peur. Enfin, moi directement, ça m'a fait peur. Autant de morts d'un coup. Ouais, puis c'est tout le monde qui est touché maintenant. Ouais. C'est tout qui est touché. C'est le bonheur. C'est la fête. C'est notre façon de vivre. Les Français, c'est la fête qu'ils aiment. Et là, c'est vraiment la fête qui a été touchée. Donc ça fait mal. Ouais, du coup, ça nous fait peur, mais en même temps, on veut réagir. On ne veut pas s'arrêter là, on veut montrer qu'on est plus fort. Qu'on peut continuer. On va continuer. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'a rien changé parce que français, je reste comme ça. Mais par contre, même les terroristes, je suis pas vraiment pour. Enfin, les terroristes, c'est pas trop mon truc.
Mais c'est pas pour autant, souvent on fait l'amalgame, on dit oui, les musulmans, les étrangers, ce sont des terroristes et tout, mais ce sont pas des terroristes. C'est pas parce qu'il y a des étrangers en France qu'il y a que n'importe quel musulman est terroriste. Alors je change pas mon point de vue et je me dis juste qu'il faut, c'est que peut-être que notre société est peut-être mal faite ou qu'il y a des choses à corriger. Moi j'ai trouvé que d'un coup les Français avaient d'un coup un sentiment patriotique, qu'on pouvait tous être unis face à la difficulté et au terrorisme. Après je pense que les Français ils réagissent mal face aux étrangers. Et pour eux, tous les étrangers, ce sont eux qui font les problèmes, alors que je pense que c'est juste une petite poignée qui fait de gros dégâts. Ouais. Après, voilà, on est vachement solidaires et après, je pense que niveau amalgame et tout, peut-être ça peut même un peu plus aider parce que maintenant, on va peut-être faire plus attention à pas en faire parce que ça se fait facilement. Enfin, On fait plus attention. Ouais, voilà, maintenant on fait attention. Du coup, c'est bien parce qu'à cette période de l'année, surtout que c'est les fêtes et tout, c'est important que la sécurité soit renforcée. Il n'y a pas plus de racisme qu'avant, en tout cas. Parce que c'est des gens radicalisés qui font ça, c'est pas des... Ils se sont fait endoctriner. Voilà, après, je trouve qu'il y a quand même un plus grand sentiment patriote envers la France. Enfin, je ne l'avais pas avant, mais là, plus déjà. Après, sinon, par rapport aux autres nationalités, c'est comme Maxime a dit, c'est que des gens radicalisés, il ne faut pas faire d'amalgame par rapport aux musulmans en général. Je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que c'est des gens qui n'ont vraiment pas de cœur en fait. Parce qu'à cause de leur religion, ils font des choses comme ça, ils tuent des autres personnes et ils se tuent eux-mêmes en fait. Ils n'ont qu'un seul but, c'est se tuer eux-mêmes et faire souffrir, là du coup pour le coup la France, même s'il y a d'autres attentats dans les autres pays. Mais je trouve ça pas du tout bien. Ce que je ne comprends pas dans leur façon de faire, c'est cette volonté de vouloir imposer à d'autres une conception du monde. C'est-à-dire, moi je suis pour la liberté de penser, je peux comprendre que des gens veuillent que la religion soit leur guide, voilà, ça je peux le comprendre, mais je ne comprends pas qu'au nom d'une façon de penser, on tue pour faire comprendre sa pensée. Enfin, c'est complètement irrationnel de convaincre par la mort, quoi. Enfin, voilà. On peut convaincre par le débat, on peut convaincre en écrivant des livres, mais on ne tue pas des gens pour les punir de ne pas penser la même chose. Je trouve que c'est irrationnel. Voilà ce que je pense. Ce sont des gens irrationnels qui ne savent pas, qui ne sont pas capables de nous convaincre autrement qu'en nous faisant peur. Bonne question. C'est pas vraiment humain, quoi. C'est des actes qui ont été commis pour surtout semer la panique et la peur dans le pays. Ils n'ont pas juste attaqué la population de Paris ou juste la population française, ils ont attaqué toute la France. Ouais, mais pas physiquement, mais même comme il disait, comme il a dit Barack Obama, il disait que que c'était pas une attaque à Paris sur l'humanité. C'était juste une attaque de l'humanité. Ouais. Donc je pense que c'est vrai et je pense que les terroristes ont juste voulu créer la panique pour faire peur. Ouais. Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le fait que certaines viennent de l'étranger, puisqu'on dit qu'il y a des Syriens, c'est le fait qu'une partie des terroristes soient des jeunes qui sont nés en France, qui ont été éduqués en France et qui tuent leurs compatriotes. Ça, j'ai du mal à comprendre. Et ça m'inquiète parce que je me dis qu'on a loupé quelque chose. Notre système ne fonctionne pas bien puisqu'on n'a pas réussi à éduquer ces jeunes et à les empêcher de devenir des assassins. Je pense que si on savait comment le régler, on aurait déjà essayé on l'aurait fait. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple. C'est vrai que là on a des attentats qui sont rapprochés, mais dans les années 80 déjà on a eu des attentats en France, dans le métro notamment, et en 90 aussi. Et chaque fois c'est l'impuissance, parce que comme ils peuvent taper à peu près partout, et parfois à des endroits imprévus, c'est difficile.
moi je pense que la meilleure façon de régler les attentats, ça serait avant tout déjà d'avoir un peuple uni. Donc c'est ce que je pense qu'on est en train de faire. Donc déjà des gens qui se serrent les coudes pour refuser de se laisser terroriser déjà. Et puis je pense qu'il y a une raison économique, hein, c'est que si on arrête de leur acheter le pétrole, ils n'auront plus les moyens de leur action. Donc peut-être c'est l'occasion de passer tous à la voiture électrique ou voilà, au vélo. Mais peut-être que si on réduisait le pétrole, eh bien forcément ils n'auraient plus d'argent et du coup ils n'auraient pas les moyens. Ils sont puissants parce qu'ils sont très riches. Alors je ne suis pas politicienne, mais je ne sais pas du tout parce que quoi qu'on fasse, il y aura toujours une petite faille et on ne peut pas trop régler. Je ne sais pas du tout. Alors surtout ne pas faire ce qu'on explique actuellement. La guerre au terrorisme, c'est stupide. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'effectivement, l'ensemble des personnes qui vivent sur notre territoire aient envie de cultiver les valeurs de la France, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité, le respect de la vie des compatriotes, etc. Et donc améliorer l'intégration, améliorer. Après, il y a eu d'autres attentats, mais c'est vrai que j'ai moins suivi. Il y a eu quelques jours après, mais ça a été moins médiatisé. Les infos à midi et le soir. Alors je sais qu'il y en a eu au Mali parce que j'ai suivi un petit peu les informations et je sais qu'il y a eu donc un attentat à Bamako dans un hôtel. Je sais qu'en Tunisie aussi récemment on s'en est pris à la garde présidentielle. J'écoute beaucoup les chaînes d'information en continu, donc on est assez vite informés. Alors, non. C'est bizarre parce qu'en France, on parle du terrorisme en France, mais dans les autres pays, on n'en parle jamais. Par exemple en Syrie, dans plein d'autres pays d'Afrique, on n'en parle mais jamais, jamais, jamais. Et nous, les pays occidentaux, les pays développés, on ne le sait pas. Et je pense que cela vient de... Mais parce qu'on est dans une démocratie et les autres pays... comment dire, pour eux, enfin pour nous, ça semble normal qu'ils aient ce monde parce que ça se passe tout le temps. Enfin, ce qui se passe chez nous, ça se passe tout le temps dans leur pays. Il y a plein de Syriens qui meurent, mais qui ne sont pas pour autant des terroristes. Et non, on ne sait rien. Alors ce que je pense, c'est que de toute façon, une partie des attentats ne sont pas du tout téléguidés par Daesh, mais Daesh revendique des attentats qui sont commis par d'autres personnes, etc. Donc pour l'instant, ils profitent de l'intérêt qu'on manifeste par rapport à eux pour revendiquer des actions qu'ils n'ont absolument pas planifiées. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je ne suis pas une voyeuse, j'essaye pas de voir les attentats, je ne cherche pas à les voir, mais par contre, je ne veux pas être dans la catégorie de gens qui pensent qu'il n'y a que la France qui souffre. Parce que je sais qu'il y a d'autres pays qui souffrent plus que nous. Nous, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées là et qu'il y a des situations individuelles très dramatiques, mais voilà, on n'est pas les seuls à souffrir et loin de là. Il y a des pays où on souffre encore plus que nous de ces attentats. Moi aussi je l'ai fait. Moi je l'ai fait, c'est par solidarité pour toutes les familles qui ont été affectées et toutes les victimes. Quand tu vois quasiment tous tes amis avec la photo de l'image française, c'est beau quand même, ça crée un peu... Enfin ouais, on voit la solidarité et du coup ça t'incite aussi à changer pour montrer que t'es dans le truc. Ouais, que même si t'es loin, si t'es loin de Paris, t'es quand même un peu là sans l'être. Voilà. Non, moi non, je l'ai pas fait. Et pourquoi? Une raison, pas parce que j'étais contre ou quoi, mais je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était forcément utile. Alors au début, j'ai pas voulu le faire. Je savais pas, j'avais peur que mettre ce drapeau, ça veuille dire qu'on refusait des gens qui étaient étrangers en France. Voilà, j'avais peur de ça. Je voulais pas mettre le drapeau français parce que j'ai beaucoup d'amis étrangers en France. Et je voulais pas qu'ils croient qu'en mettant ce drapeau, je voulais pas les mettre avec moi. Enfin, voilà, me séparer d'eux. Donc je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai vu que ses amis étrangers en France avaient eux aussi mis le drapeau français, pour dire nous on vit en France, donc pour nous c'est aussi, on est aussi touchés, alors je l'ai mis.
Mais ce que j'aurais aimé pouvoir faire, c'est mettre le drapeau du Mali quand il y a eu l'attentat au Mali, puis mettre le drapeau de la Tunisie quand il y a eu l'attentat à la Tunisie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Paris qui souffre, et j'aurais vraiment voulu qu'on puisse rajouter les drapeaux à mesure pour dire voilà, il faut qu'on soit conscient qu'on n'est vraiment pas les seuls et que ça peut arriver partout. Oui, je l'ai changé dès le matin quand j'ai vu, parce que je trouve que c'est un mouvement de solidarité. Forcément, ça fait pas changer les choses, mais je trouve ça bien parce que ça représente la France. Même si forcément, quand on a des attentats dans les autres pays, les Français ne mettent pas le drapeau des autres pays. C'est un peu, c'est sûr, mal, mais bon, vu que là, c'était par rapport à ce que sont mon pays, je trouve ça normal. Je trouve ça très bien parce que ça montre qu'ils sont solidaires avec la France. C'est comme les monuments à New York, tout ça qui ont été illuminés avec le drapeau. Je trouve ça super bien parce que ça montre que la France, ils sont entourés de pays solidaires avec eux. Mais après, c'est sûr que tous les pays ne l'ont pas fait non plus. Mais c'est déjà bien qu'il y en ait quelques-uns qui l'ont fait. Alors oui, j'ai changé mon profil de Facebook. Ce n'est pas pour faire comme tout le monde. Enfin, si d'un côté c'est pour faire comme tout le monde, pour montrer qu'on est tous unis pour ça et qu'on soutient tous la France, mais pas que la France. On soutient tous les pays qui sont touchés par le terrorisme.